Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la série Manifest et plus précisément de la saison 4 partie 2, donc il s'agit vraiment du final de la série. C'est une série que j'apprécie beaucoup, du coup j'attendais vraiment cette dernière partie avec beaucoup d'impatience mais en même temps j'avais un peu peur d'être déçue. Du coup dans cette vidéo il n'y aura pas de partie sans spoiler, comme ça vraiment je peux parler librement, donc voilà vous êtes prévenus, il risque d'y avoir des spoilers un peu partout dans la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la partie 2 de la saison 4 de Manifest ou même les saisons précédentes, eh bien vous risquez d'être spoilé. J'avais d'ailleurs déjà fait des vidéos sur les saisons précédentes, alors je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse, puisqu'ici on ne parlera que de la partie 2 de la saison 4. Déjà pour commencer, je suis super contente qu'on retrouve tous les personnages dans cette partie 2, alors d'accord il en manque quelques-uns, mais ce sont vraiment des personnages très secondaires, donc on va dire pas importants, puisque globalement tous les personnages sont présents. On a bien sûr des personnages qui disparaissent pendant un épisode ou deux, des fois un peu plus longtemps, des fois un peu moins, et pour le coup ça m'a pas spécialement dérangé puisqu'on a quand même 10 épisodes, donc c'est on va dire long, comparé aux séries maintenant qui ont des saisons de 6-8 épisodes maxi, là on en a 10 pour la partie 2, donc ça veut dire 20 épisodes pour la saison 4, donc je suis particulièrement contente puisque vous le savez, les séries avec des saisons de 6 épisodes, j'apprécie pas spécialement ça, c'est trop court, donc là on en a 10 pour la partie 2, donc c'est très bien, ce qui permet du coup d'aérer un peu les histoires, d'aérer un peu tout ça, et que certains personnages puissent disparaître le temps d'un épisode puisqu'ils n'ont pas besoin d'être là pour justement être plutôt sur d'autres personnages, d'autres histoires et avancer vraiment avec toutes les histoires en parallèle. Dernier point aussi avec les personnages, c'est qu'ils sont imparfaits. Donc c'est le cas également dans les autres saisons, mais c'est vrai que je l'avais moins vu. Là nous sommes en présence de personnages qui essaient d'être parfaits, qui font de leur mieux, mais qui font parfois les mauvais choix ou des bêtises. Nous avons par exemple Olive qui s'endort pendant qu'elle doit surveiller une patiente, ou même Ben qui veut arrêter Angelina et qui du coup fait l'erreur d'enlever la capacité de recevoir les appels. Donc voilà, ce sont des personnages qui font de leur mieux mais qui font des erreurs. Alors c'est vrai qu'ils ont toujours été imparfaits, mais j'ai trouvé que là ça collait bien avec l'histoire, ils font des erreurs, ça arrive, même ils se justifient derrière, comme Olive qui dit bah je me suis endormie, j'ai pas fait exprès, mais voilà, je surveillais mais je me suis endormie. Finalité de la chose, cette erreur coûte cher, mais en attendant, ça en fait des personnages humains, des personnages réalistes. On va revenir rapidement sur certains personnages et après on va bien sûr parler de la toute fin de la série puisque c'est vrai que c'est surtout ça qui est intéressant. Donc voilà, on va parler rapidement de Caleb, personnage vous le savez peut-être mais qui m'insupporte quand même un peu à la base puisque voilà c'est un enfant, il agit comme un enfant, ça on peut totalement ne pas lui en vouloir pour ça, c'est totalement normal, il grandit comme il peut, mais c'est vrai que du coup ça en fait un personnage qui peut être un peu énervant sur les bords. Et c'est vrai que pour cette partie 2, je suis particulièrement contente puisque Caleb ne m'énerve plus du tout, vraiment c'est un personnage que maintenant j'apprécie énormément. Alors il a grandi, il est beaucoup plus mature, même s'il y a des choses qu'il ne fait pas et que du coup c'est un peu dérangeant pour moi, comme par exemple le fait de voir Angelina dans un appel et même de lui parler et que derrière il n'en parle pas ni à sa sœur ni à son père. Je trouve ça un peu bizarre sachant qu'Angelina a voulu kidnapper sa sœur quand même, donc même a kidnappé sa sœur. Donc du coup je trouve ça un peu bizarre qu'il n'en parle pas, mais bon à la limite pourquoi pas, ça change pas non plus énormément de choses au final, donc pourquoi pas. Après bon, Caleb qui devient chirurgien l'espace d'une scène, bon j'ai trouvé ça assez drôle mais en même temps assez bizarre. Voilà, après c'est pas très dérangeant en soi, ça montre aussi qu'il a un pouvoir qui est exceptionnel et qui du coup lui permet de parler à distance avec d'autres personnes et du coup ça l'aide pour cette chirurgie, donc à la limite pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu pas très logique en fait, de se transformer tout d'un coup en chirurgien pour quelque chose quand même d'assez grave, mais bon, à la limite, pourquoi pas, il y a que ça vraiment qui m'a vraiment dérangé durant cette partie 2. Concernant Angelina, c'est un personnage qui est toujours aussi détestable, mais ça fait partie du jeu, c'est totalement normal, donc ça pour le coup, son rôle est toujours le même, elle est toujours aussi détestable. Ses pouvoirs par contre sont juste incroyables, vraiment ils sont super forts. Par contre, j'ai pas du tout apprécié qu'elle demande à Eden du coup d'enlever la paille auprès de la patiente et du coup la tue. En fait, j'ai pas apprécié de voir Eden qui est vraiment toute petite faire cet acte, en fait, elle s'en rend même pas compte de ce qu'elle fait, ce qui est totalement normal, elle est trop jeune, mais c'est vrai que du coup j'ai pas spécialement apprécié cette scène. Autre point aussi, c'est que Angelina dit qu'il y a 8 élus, 8 personnes qui vont survivre, et sur le coup j'ai pas vraiment compris pourquoi dans ces 8 personnes elle ne met pas du coup Eden, puisque elle la considère comme sa fille. Alors même s'il s'est passé beaucoup de choses qui font que maintenant toutes les deux ne sont plus ensemble, donc Eden est avec sa famille et a un peu renié Angelina, et ben en fait je comprends
comprends pas trop pourquoi elle n'essaye pas quand même de récupérer Eden pour faire en sorte qu'elle fasse partie des 8 personnes. En fait, j'ai trouvé qu'Angelina passe vite à autre chose et oublie Eden assez rapidement, alors qu'en plus elle s'en sert pour tuer, donc c'est un peu bizarre. J'aurais vraiment pensé qu'elle essaye de se rapprocher d'Eden ou même de la récupérer pour qu'elle fasse partie des 8. D'ailleurs, en parlant d'Eden, j'ai trouvé un peu dommage qu'elle n'ait pas d'appel intérieur, surtout que quand Grace était enceinte d'Eden, elle avait ses appels intérieurs. Quand Eden est vraiment bébé, on a l'impression qu'elle en a, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, mais après, il y en a plus, il y a plus d'appel intérieur pour Eden, ou du moins il y a plus du tout d'histoire autour de ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est quand même indirectement une passagère, en tout cas ça a été montré comme ça vis-à-vis de Grace, donc du coup j'ai trouvé ça un peu dommage que ce ne soit pas exploité, mais après c'est peut-être un peu compliqué aussi à mettre en place au vu de la taille en fait de l'histoire que l'on a avec tous les personnages qu'on a déjà, peut-être que ça serait un peu trop, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que Eden ait également quelques appels intérieurs. En fait ça donne un peu la sensation qu'ils ont essayé de mettre les appels intérieurs quand Grace était enceinte, et que par la suite ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu trop compliqué de faire quelque chose de réaliste ou de cohérent par la suite, et du coup ils ont totalement oublié cette histoire, ou alors c'est moi qui n'ai pas tout suivi. Bref, j'aurais bien aimé que Eden ait une place un peu plus importante du coup pour la fin de cette série. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'apprécie maintenant le personnage de Egan. Alors c'est un personnage bien sûr qui est détestable en fait, hein, beaucoup moins qu'Angelina ça c'est sûr, mais qui est quand même détestable. Il fait tout dans son propre intérêt et ça se voit, mais vraiment du début à la fin, c'est un personnage qui est comme ça. Et c'est vrai que pour cette partie 2, en tout cas vu l'évolution qu'il a en partie 2, bah, c'est un personnage que en fait finalement j'apprécie, même si il fait des choses comme se marier avec Angelina, qui est pas du tout une bonne idée, c'est purement pour lui, pour ses intérêts, mais en fait je comprends pourquoi il fait ça, et limite j'accepte en fait qu'il fasse ça, puisque bah, c'est très logique avec ce personnage, et c'est pas forcément méchant, c'est juste voilà pour survivre et pour son propre intérêt, mais voilà, c'est pas méchant. C'est très bizarre au final, mais du coup, c'est un personnage que j'apprécie. Et enfin, pour terminer avec les personnages, on va parler d'Ezekiel, donc c'est peut-être un de mes personnages préférés. Et j'avais vraiment peur qu'il ne soit pas présent en partie 2, puisqu'il est décédé. Il s'est sacrifié pour sauver Caleb, et c'est vrai que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on le retrouve du coup en partie 2, et encore moins à ce qu'on le retrouve comme ça. Donc il vient pour parler à Michaela depuis là où il est. Alors c'est un peu particulier puisqu'il a l'air en fait de revivre ce qu'il avait vécu avant, comme s'il était dans une boucle, et c'est vrai que c'est assez particulier, mais du coup voilà, je suis super contente qu'il soit présent dans cette partie 2, et pas qu'un peu puisqu'on le voit quand même assez souvent, en tout cas dans les premiers épisodes. Sinon cette série est toujours aussi portée sur la religion, donc maintenant il n'y a même plus du tout d'aspect scientifique qu'on avait dans les saisons précédentes et qu'on avait il me semble un petit peu quand même en partie 1. Là maintenant c'est totalement à la trappe, on oublie totalement le côté scientifique pour être uniquement dans le côté religieux, et alors ça m'avait dérangé dans les saisons précédentes, autant là ça me dérange plus du tout parce qu'en fait je me suis totalement habituée et préparée, je m'attendais totalement à ce que ce soit sur ce point de vue là, on va dire, que ce soit expliqué de cette manière là, donc maintenant ça me fait absolument plus rien, je suis habituée, même si ça m'avait quand même beaucoup dérangé les saisons précédentes. Vous l'aurez compris, globalement j'ai apprécié du coup cette fin, en tout cas ces 10 derniers épisodes pour clôturer la série, mais là ce qui nous intéresse je pense le plus c'est la conclusion, du coup, on va dire les 2 derniers épisodes, et bien sûr le dernier quart d'heure, du coup, qui vraiment conclut la série. Et autant je suis très contente de cette fin, autant je suis aussi très triste. C'est assez compliqué en fait à expliquer, puisque déjà, de base, je n'apprécie pas ce genre de fin. Puisque du coup, ils descendent de l'avion comme si absolument rien ne s'était passé, même s'ils se souviennent intégralement de tout. C'est le genre de fin que j'apprécie pas du tout, puisque c'est comme si on se réveillait d'un mauvais rêve, mais ce rêve a duré des années, donc personne n'est au courant de ce qui s'est passé, nous on le sait et c'est tout. Et c'est vrai que c'est le genre de fin que je n'apprécie pas parce que j'ai cette sensation de supercherie en fait. J'ai cette sensation qu'on nous a menti et qu'en fait, ah bah non, il ne s'est rien passé, hop, on continue notre vie comme si de rien n'était, et ça j'apprécie pas, même si là je trouve que c'est quand même assez bien mis en place et que dans ce cas-là, j'apprécie quand même cette fin. En fait, pour moi, 2 fins étaient possibles, soit celle qu'on a eue, soit justement le fait que finalement ils atterrissent du coup. Tout le monde a eu son jugement, ce qui fait que maintenant la vie peut continuer, les volcans sont éteints ou même ont disparu et la vie peut continuer comme elle était en fait au fur et à mesure des années où on a suivi leur histoire. Et c'est pour ça aussi que je suis triste, c'est que je suis contente qu'ils soient retournés là où tout a commencé et que finalement
tout va bien dans le meilleur des mondes, en gros c'est ça, hein. Grace est en vie, la mère de Ben et Michaela également, il y a beaucoup de personnages qui sont de nouveau en vie, et en même temps je suis super triste par exemple pour TJ et Olive qui finalement ne se connaissent plus on va dire, donc TJ se souvient de tout mais Olive est une enfant, elle n'a absolument aucun souvenir de tout ce qui s'est passé. Caleb non plus ne se souvient de rien alors que pourtant durant toutes ces années il s'est passé énormément de choses, il a vécu énormément de choses. C'est ces petits points là et bien sûr il y en a d'autres qui font que en fait je suis un peu triste de cette fin et en même temps il y a des points où je suis extrêmement contente comme par exemple Michaela qui retrouve Ezekiel qui n'a pas l'air très choqué non plus que Michaela commence à lui raconter beaucoup de choses mais bon pourquoi pas justement ça en fait un personnage qui est très ouvert d'esprit et du coup on imagine très bien la suite de leur histoire donc pourquoi pas. Je suis contente aussi pour Ben qui retrouve Grace, pour TJ qui retrouve sa mère, pour Sanvi qui retrouve l'amour de sa vie. Donc voilà, il y a tous ces personnages là qui vont avoir une vie heureuse et du coup c'est vrai que c'est le point positif. Et aussi le dernier point qui fait que je suis contente de cette fin, c'est que le jugement a quand même eu lieu, c'est-à-dire que Angelina a réellement disparu, puisqu'on a du coup les autorités qui arrivent puisque des passagers ont disparu. Et du coup ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose puisque ça veut dire qu'au final tout ce qu'on a vécu au fur et à mesure de ces saisons n'a pas servi à rien non plus, puisque les personnages on va dire méchants, les personnages qui ont été jugés, eh bien ne sont plus là et c'est peut-être pas plus mal. Ou pas, ça c'est à l'avis de chacun. Donc voilà, j'ai globalement apprécié du coup cette fin pour cette série que je trouve géniale. Et au final, quand on regarde, j'apprécie beaucoup les premières saisons, en tout cas la première et la deuxième, et j'apprécie particulièrement la fin de la saison 4. Alors j'aime bien aussi la saison 3 et le début de la saison 4, mais c'est vrai que si je dois préférer certains passages, c'est peut-être le début, bien sûr, quand on pose les bases et qu'on se demande encore beaucoup de choses et qu'on essaie de comprendre, et en même temps j'apprécie également la fin, toute fin de la série. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitch où je stream régulièrement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!